Est-ce que tu te retrouves souvent à repousser les choses à demain? Est-ce que même tu as hésité à cliquer sur cette vidéo en te disant que tu la regarderas plus tard? Si oui, tu es sur la bonne vidéo car on va voir comment battre la procrastination. Déjà, commençons par définir ce terme. Procrastiner, c'est le fait de repousser ce que tu dois faire à plus tard. On l'a tous déjà vécu. T'as des devoirs à faire pour demain? Tu te dis j'ai le temps, je les ferai demain. Le lendemain, un élan de flemme, tu repousses encore tes devoirs. Et au final, tu te retrouves à les faire dans le bus. La procrastination induit le fait de succomber aux distractions plutôt que de s'attaquer aux tâches importantes. On sait tous que c'est contre-productif, mais on le fait quand même. Pourquoi? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on procrastine. Parfois, c'est parce que la tâche nous paraît difficile ou ennuyeuse. D'autres fois, c'est la peur de l'échec qui nous paralyse. On a aussi tendance à remettre à plus tard les choses qui nous stressent ou qui nous paraissent trop complexes. Et parfois, on a juste la flemme et on se dit qu'on a encore le temps. Repousser les choses, ça a des conséquences. Tout d'abord, ça génère du stress car plus tu attends, plus la tâche devient urgente. Donc tu as plutôt intérêt à effectuer une tâche directement malgré qu'elle te stresse en elle-même car au final, tu seras encore plus stressé en la repoussant. Ensuite, la procrastination affecte énormément ta productivité. Et si tu n'es pas productif, toi, tes performances et tes compétences sont vouées à stagner. Tu te retrouves à travailler dans l'urgence, ce qui peut nuire à la qualité de ton travail. Et enfin, la procrastination peut impacter ton estime de toi-même. À force de remettre les choses à plus tard, tu te sens coupable et inefficace, ce qui peut créer un cercle vicieux. En gros, lorsque tu procrastines, tu perds confiance en toi et en ta capacité à faire les choses, ce qui va te mener à encore procrastiner. Et si tu ne crois pas en toi, qui va le faire à ta place? Maintenant, passons aux solutions concrètes pour vaincre la procrastination. La première solution, c'est la règle des 2 minutes. L'idée est simple. Si une tâche te prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Ne la reporte pas à plus tard, car c'est le meilleur moyen d'accumuler un grand nombre de tâches qui vont finir par te submerger. Ensuite, la règle des 5 minutes. Cette méthode, c'est passer au moins 5 minutes sur une tâche. Vous êtes libre d'arrêter après ces 5 minutes, mais généralement, une fois que vous êtes lancé, vous allez continuer cette tâche jusqu'à la terminer. Un autre conseil, c'est que lorsque vous trouvez une tâche extrêmement compliquée et que vous avez du mal à la commencer car elle vous fait peur, découpez-la en petites étapes. Plutôt que de te dire « je dois rédiger ce rapport de 20 pages », commence par « je vais écrire l'introduction », puis décompose le développement en plusieurs parties pour pouvoir l'écrire sur plusieurs jours. Et chaque partie accomplie te donnera un sentiment de satisfaction qui te poussera à continuer. Enfin, le dernier point, c'est l'ennui. Des recherches ont montré que notre cerveau préfère s'attaquer à une tâche difficile plutôt que de s'ennuyer. En gros, pour faire une tâche difficile, va dans la pièce la plus vide de chez toi, sans aucune distraction. Juste toi et regarde le mur. 5 minutes vont passer, puis 10 minutes, et au bout d'un moment, tu vas tellement t'ennuyer que tu auras envie de t'occuper, et même si c'est quelque chose de difficile. Donc tu vas utiliser cet avantage au maximum pour atteindre tes objectifs et accomplir les tâches que tu dois effectuer. Un dernier mot à te dire, c'est que tout est une question de mindset. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui ne procrastine jamais. Lorsque tu es sur le point de procrastiner, dis-toi, je suis discipliné et je ne suis pas une personne qui procrastine. Est-ce que là, ce que je fais est en adéquation avec la personne que je suis? Non. La personne qui ne procrastine pas aurait fait les tâches qu'elle a à faire maintenant sans réfléchir. C'est important d'évoquer ça à l'oral car une fois que c'est sorti de ta bouche, tu es impliqué et tu as des responsabilités. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu dev perso, c'est bénéfique pour toi comme pour moi et surtout ne te laisse pas vaincre par la procrastination.